Le terme xénogenre a été inventé en 2014 sur Tumblr par un utilisateur du nom de Baphomet. Le xénogenre est une identité de genre non binaire. C'est aussi un terme parapluie qui permet de décrire son genre via des métaphores et des analogies. Il faut bien insister dessus. C'est métaphorique. En gros, c'est quand on ne peut pas décrire son genre de manière traditionnelle. C'est une manière de l'exprimer autrement que par le biais de homme, femme, neutre ou autre. De manière globale, il y a 3 catégories différentes d'identité xénogenre. La catégorisation par un nom ou un archétype, genre un animal fictif ou réel, un concept abstrait, un symbole, etc. etc. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. En fait, j'en côtoie plusieurs. Ensuite, il y a la caractérisation par la perception synesthésique. La synesthésie, c'est quand une sensation s'accompagne d'une sensation complémentaire en simultané dans un autre endroit du corps. Moi, par exemple, j'associe les mots au goût. Perception synesthésique, donc. Le genre est décrit avec des éléments comme le temps, la texture, la taille ou d'autres caractéristiques sensorielles. Pour exemple, je fréquente une personne xénogenre flaque de couleur. Ensuite, il y a la caractérisation liée à une neuroatypie. La neuroatypie peut être l'autisme, le TDAH, les troubles 10, etc. Ça s'appelle le neurogenre. Ça veut dire que l'identité de genre est inséparable de la neurodivergence. Mais attention, tous les neurogenres ne sont pas xénogenres, et inversement. Ah oui, et il ne faut pas confondre xénogenre et otherkin. Les otherkin sont des gens qui pensent que leur âme est celle d'un animal dans un corps humain. Les personnes xénogenres savent qu'elles sont humains ou humaines, d'où le côté métaphorique. Encore une fois.